Le secteur agroalimentaire présente une résilience qui est tout à fait propice à un volume d'activité relativement constant, y compris dans une activité qui était plutôt en crise ces dernières années. À titre de comparaison, on est en Europe à un peu plus de 350 opérations par an, alors que sur d'autres secteurs beaucoup plus cycliques, on aura eu des fluctuations très importantes dans le volume d'opérations. Donc on est sur un marché qui présente des opportunités, qui a conscience de l'enjeu de procéder à des évolutions structurelles. Et aujourd'hui, on constate que les grandes manœuvres se poursuivent, à la fois sur nos territoires, mais également à l'international. Alors les acteurs ne sont pas exactement les mêmes, mais en tout cas la dynamique est clairement lancée. Et même si aujourd'hui les coopératives représentent environ une dizaine de % du nombre d'opérations réalisées dans l'industrie agroalimentaire, elles ont néanmoins intégré le fait que c'était un levier essentiel pour gagner en rapidité, en efficacité dans la mise en œuvre de leur développement stratégique. Les fusions-acquisitions représentent un levier majeur dans la capacité à aller plus vite et faire mieux sur des nouveaux marchés ou sur des territoires nouveaux. Ce n'est pas le seul, hein. Des coopératives ont très bien réussi à s'étendre à l'international depuis leur territoire d'origine sans croissance externe. Donc ce n'est pas le seul moyen, mais c'est un moyen très efficace pour incorporer des savoir-faire, incorporer des équipes de management qui seront à même de faire le relais de la stratégie décidée au sein de la coopérative, et également de prendre des parts de marché et qu'il est très difficile de conquérir sur le terrain naturellement. Le conseil essentiel, c'est surtout très bien réfléchir à son projet, avoir une vision stratégique de moyen-long terme en analysant quelles sont ses forces et ses faiblesses pour prévoir et anticiper quels sont les éléments à combler dans leur portefeuille d'activité, par exemple, ou encore aller chercher des territoires sur lesquels elles sont moins solides. Donc, se consolider, se renforcer sur un certain nombre de savoir-faire avant de pouvoir se lancer dans une démarche de conquête, peut-être d'abord sur son territoire, vers des métiers un peu différents, descendre dans la chaîne de valeur, et puis après, une fois consolidé sur son territoire, puisque la coopérative avant tout c'est un territoire, aller vers des territoires beaucoup plus lointains, en Amérique du Sud, en Chine, enfin, dans les zones de forte croissance. Aujourd'hui, je pense que la prise de conscience se généralise sur l'enjeu de sortir de son territoire, tout en gardant ses positions sur celui-ci. Hein. Mais c'est sortir de son territoire, aller chercher la croissance là où elle se trouve, pour éviter de se retrouver en déséquilibre une fois qu'on fera les comptes à la fin et que les positions auront déjà été prises. Alors pour ce faire, il est préférable de savoir bien s'entourer dans son cercle de gouvernance, aller vers les partenaires qui seront capables de faire et accompagner ce développement-là et pouvoir, le cas échéant, s'entourer de bons conseils.